Alors nous voici donc pour la deuxième vidéo, la deuxième partie, où je souhaitais mettre en avant et traiter la procédure à proprement dit dans la gestion des bons. Donc j'ai fait une rapide présentation, hein, l'histoire de voir un petit peu relater tout ce que le logiciel était capable de faire, ce qu'on avait inclus dans le logiciel. Et là je vais vous montrer un petit peu comment se gèrent les bons. Donc on va commencer par le premier, le devis. Donc comme je vous ai dit dans la vidéo de présentation, on a mis en place un système de couleurs, dans le sens où au niveau du bon, les champs à remplir sont en jaune. Les champs en blanc, toutes les zones qui sont blanches sont des zones qui vont se remplir de manière intuitive et donc automatique. Alors, au niveau de tous les bons, nous avons mis en place un menu qui va se situer au-dessus du bon. Pareil avec un système de couleurs dans le sens où la plupart du temps le bouton rouge sera le bouton validé ou imprimé parce qu'il y a certains bons qui ne s'impriment pas et qui ne s'enregistrent pas. Les bons, on va dire les bons prioritaires et essentiels au déroulement de la procédure vont s'enregistrer, donc le devis, le bon de commande, qu'il soit client ou appro, le bon de sortie, le bon de réception, le bon d'inventaire. Il y a encore le bon de livraison et la facture. Ce sont des bons qui vont s'enregistrer. La lettre de voiture, c'est une petite option qu'on a mis en plus. Elle ne s'enregistre pas. Elle est faite pour se pré-remplir et ensuite être complétée pour après être imprimée, puisqu'elle va servir aux exercices. Le litige, pareil, à savoir qu'il va juste s'imprimer, il ne s'enregistre pas. Et le SAV également. Donc on va revenir à l'accueil, hein. En termes de bons qui s'enregistrent, nous avons donc le devis, le bon de commande, le bon de sortie, réception, inventaire, le BL et la facture. Les trois autres bons qu'on a créés sont des bons optionnels qui ont été rajoutés uniquement par rapport à la formation, puisque on a fait des exercices de vente au comptoir, on a fait des exercices avec des devis, on a fait des exercices avec des litiges suite à des réceptions. Donc tous ces bons-là sont des bons de gestion et donc ils vont être imprimés pour être joints à la procédure de réception ou d'envoi, mais en aucun cas ils ne vont s'enregistrer. Donc concernant le devis, on a sur tous les bons le bouton accueil qui permet de revenir à l'accueil. On a rajouté le bouton recherche qui permet, dans l'éventualité où on a besoin d'avoir des informations supplémentaires, d'aller chercher une référence ou une désignation ou un complément d'information. On a le bouton rase qui figure sur tous les bons qui permet de revenir à zéro, donc à l'état initial du bon. Le bouton imprimer qui permet d'imprimer la page en l'état actuel. C'est-à-dire que si je commence à remplir la page, l'imprimé ne va pas la valider. En revanche, lorsque je vais valider ma page, il y aura un aperçu avant impression qui va se lancer et à ce moment-là, on aura la possibilité d'imprimer le bon une fois fini, lorsqu'on le valide. Nous avons rajouté un espèce de champ orange qui permet de consulter un bon qui aurait été enregistré précédemment. Donc ici, ce sera sur la page devis de pouvoir consulter un devis existant qui aurait été enregistré auparavant. Donc pour tous les bons, on a rajouté la possibilité de consulter l'historique qui aurait été fait auparavant. Et on aura rajouté aussi, pour le bon de commande, le bon de sortie, etc., un champ bleu qui permet d'importer les informations qu'on aura déjà traitées. Donc on ne peut pas importer des informations sur un devis, puisque le devis peut être à l'initiale d'une commande, donc il n'y a pas d'informations précédentes. Donc il faut le créer. Donc le code fournisseur, on a mis en code fournisseur moi pour le magasin école, parce qu'on travaillait sur le magasin école à Limoges, donc l'Aftral Limoges. Le code client, on va choisir un client au hasard, hein, peu importe, on va mettre van. Et ici, pareil, pour les références, comme pour les recherches, comme pour la fiche article, la référence peut se taper avec le clavier numérique ou via le menu déroulant. Donc moi j'ai essentiellement travaillé sur les 10 premières références, hein, par facilité, l'histoire de créer des mouvements et créer des bons par rapport à ça, mais tout est possible sur les 816 références qui ont été enregistrées dans la base de données. Donc on va prendre la première, on va mettre qu'on veut 3 quantités, on va rajouter une deuxième référence, on va mettre la 503 ici, qui sera une autre, on va en mettre 5, et on valide. Donc on voit que les montants hors taxes et la TVA se rajoutent en fonction de la quantité. Ici, on va mettre que le devis est valable 3 mois.
Ici, on va mettre un type de règlement, donc on va mettre un règlement par virement, et on va valider le champ. Au moment où on valide le devis, on a un aperçu avant impression qui permet de voir que on a un espèce de récapitulatif en fait de ce bon. Le bon est assez zoomé pour qu'on puisse vérifier les informations, à savoir le numéro de bon, la date d'aujourd'hui, donc le fournisseur, le client, les informations concernant les références et les quantités, le note qu'on a rajouté ici. Hop là, je vais essayer de ne pas mettre de coups de molette, ça évitera de faire des gros bips. Le règlement qui a été spécifié, et on voit que les champs que nous avons entrés étaient en jaune. Ici, on a mis le nom du fichier. Alors pourquoi on a rajouté le nom du fichier? Tout simplement parce que si on prend un groupe d'apprenants de 10 personnes, imaginons qu'ils impriment tous leurs bons, qu'ils en sont au même stade, on aura tous la même date d'aujourd'hui, peut-être le même numéro de bon, et ça peut créer un désordre. Donc on a mis le nom du fichier qui apparaît en bas à droite, parce que le nom du fichier peut porter le nom et le prénom de l'apprenant. Donc on aurait gstock Dupont Marcel, et derrière on aurait ce nom de fichier qui apparaîtrait ici. Donc lors de l'impression, il pourrait y avoir différentes impressions des différents apprenants, et on aurait leur nom et prénom qui pourraient y figurer au niveau du devis. J'ai repris ce système bien sûr sur les bons de commande, bons de sortie, etc. avec une option supplémentaire. Donc moi je ne vais pas imprimer parce que je suis en mode vidéo, le mode papier vous permettra pas d'avoir quoi que ce soit en plus, donc je vais fermer l'aperçu. Au moment où je ferme l'aperçu, j'ai un petit message box qui apparaît qui me dit que le devis D3 a été enregistré. Donc là, on va garder ça en mémoire, on a le devis D3. Ici, si je souhaite consulter, je peux aller chercher mon devis D3 pour le consulter à nouveau et bien sûr peut pouvoir l'imprimer. Si je l'imprime, j'ai l'aperçu avant impression. Je ne vais pas l'imprimer, je vais fermer l'aperçu. Si je cherche à valider ce devis une nouvelle fois pour faire le devis D4, message box qui me dit que je suis en mode consultation et que je ne peux donc pas enregistrer un devis qui existe déjà. Est-ce que je veux l'imprimer? Non. Je vais repartir à l'accueil et je vais maintenant aller sur le bon de commande. Alors avec Guillaume, on a pensé à une petite option supplémentaire. J'y pense là maintenant parce que je passe au bon suivant. On a pensé à rajouter ici un genre de petite flèche pour faire suivant ou faire next en fait, et pouvoir, au lieu de repasser à l'accueil et d'aller sur le bon de commande, de pouvoir passer du devis directement, une fois qu'on l'a validé, au bon de commande en suivant. Sachant que derrière on a pris en compte aussi qu'on fait plus ou moins un logiciel de gestion de stock qui soit aussi pédagogique, et si on automatise tout, l'apprenant ne va rien suivre et ne connaîtra pas la procédure dans sa logique. Donc on a mis cette option en stand-by. Donc pareil pour le bon de commande, les champs en jaune sont à remplir, donc ici il va falloir dire le type de bon de commande, si on s'approvisionne ou si on est client. Quelle va être la différence en approvisionnement, on est client, pour un bon client, on est le fournisseur. Donc ici j'ai fait un devis en étant le fournisseur, donc je mets un bon de commande client. Je peux aller chercher mon devis, d'où l'utilité d'avoir fait une base de données de sauvegarde. Je vais chercher ce devis puisque j'ai la référence du devis qui est D3. Je vais importer les informations et là je vois que déjà le code fournisseur et le code client ont été importés ici, que les références ont été importées avec leur quantité. Et ici on a rajouté une petite colonne supplémentaire qui pour moi est super importante et qu'on n'a pas sur 16 mag. C'est que on connaît là visuellement par rapport à ces deux références ce que nous avons actuellement en stock. Donc ici aujourd'hui pour la référence 01010010, la toute première, j'en ai 12 en stock. Donc en quantité j'en commande 3, donc impeccable, j'aurai pas de reliquat. Pour la deuxième, la 503, j'ai 5 quantités commandées, mais je suis à moins 23, donc en négatif, donc je n'ai pas la quantité en stock. Donc ce qui veut dire que par derrière, je pourrais mettre en observation que j'ai 5 reliquats. Au niveau du menu, hein, je suis pas revenu là-dessus, mais parce que ça fait un petit moment que je suis sur le codage du Gstock, donc pour moi il y a des choses qui sont plus ou moins acquises et j'essaye de vous transmettre les informations au mieux. On retrouve le même menu hein, avec les 5 boutons, le bouton pour revenir à l'accueil, le bouton recherche pour pouvoir consulter la base de données d'articles, le bouton rase ici qui va permettre de repartir à l'état initial pour le fichier. Donc je repars sur bon de commande client, je vais chercher sur mon D3, je l'importe, je vois que là les codes qui étaient aucun prennent les bons codes correspondant à ce que j'avais mis tout à l'heure. J'ai possibilité d'imprimer ma page si je le souhaite.
Encore que là, j'en ai pas l'utilité. Et je vais aller valider mon bon. Quand je valide mon bon, j'ai l'aperçu avant impression qui s'affiche. Et la petite chose supplémentaire, c'est qu'ici, là sur la page, je vois le devis D3 qui apparaît et qui est mentionné sur le bon de commande. Ce qui peut être utile quand on veut s'occuper d'une procédure. On saura qu'on a eu un devis qui sera peut-être ou pas joint à la procédure, mais en tous les cas, on sait qu'un devis a été fait. Je le ferme, il me confirme que le bon BCC5, donc bon de commande client 5, a été enregistré. Je fais OK. Donc si je vais ici pour consulter le bon devis D5, il apparaît. C'est les bonnes informations. Si je le valide, je suis en mode consultation, donc je ne peux pas, je peux juste l'imprimer, ce qui évitera de valider plusieurs fois les mêmes bons. Et si je fais un petit tour à l'accueil, je vois qu'ici j'ai le bon de commande numéro 5, provenant du bon devis D3, qui se sont ajoutés au tableau de bord. Et donc ici, il n'y a pas de bon de sortie effectué. Donc si là, par exemple, je quittais pour aller boire un café, ou pour faire une micro-pause, ou pour faire autre chose, tout simplement, en revenant sur le fichier, en le relançant à nouveau, ce que je vais faire, je vais le sauvegarder, je quitte, je le ferme, je retourne le chercher, donc la version 1.16.8, et je vois que derrière, rien n'a changé, et je peux reprendre le travail où j'en étais. Si j'étais à la journée d'hier et j'ai quitté mon poste, pour reprendre le travail ce matin, je sais exactement, grâce au tableau de bord, où j'en suis. Si je devais supprimer ici, par inadvertance, ou parce que y a un petit dysfonctionnement, ou peu importe, hein, je vais sur la fiche article, je reviens à l'accueil, la page se recharge avec les données, puisque c'est un code qu'on a intégré à la page, qui permet de voir à chaque fois les stocks en négatif et à zéro. Donc peu importe ce qu'on fait, à partir du moment où on va faire des mouvements, où on va créer des bons, donc là si je vais dans le bon de sortie, et qu'il y a des mouvements qui sont effectués, au moment où je vais à l'accueil, la page va se recharger, et donc, indubitablement, les stocks vont se mettre à jour sur la feuille accueil. Donc j'étais au bon de commande 5 ici, donc je vais partir sur le bon de sortie. Bon de sortie, forcément je vais choisir le type, puisqu'on peut faire un bon d'inventaire, un bon de réception ou un bon de sortie. Donc moi je suis en bon de sortie. Je peux aller chercher le devis D3 et l'importer. On voit que les informations ici sont comme ceci. Je fais faire un RAS, je repars sur un bon de sortie, je peux aller chercher le bon de commande 5, qui provient du même bon que le devis D3. Je l'importe, j'ai les mêmes informations qui vont en découler. Ici, on a dit on remplit les champs en jaune, donc le type de mouvement. Donc c'est une expédition, ça peut être une vente au comptoir. En observation, donc ici, pas d'observation spécifique, hein, on est OK pour la quantité quand demandé. Ici, j'en ai donc 3 qui vont sortir. Là, en observation, j'ai 5 reliquats que je vais spécifier. Alors je vais mettre en majuscule, comme ça se mettra bien. Alors reliquat reste à livrer, hein, RAL, l'abréviation. Ici, donc, en quantité validée, j'en ai 0, puisque je ne peux pas en sortir. Je pourrais sortir les 5, hein, si par exemple je savais que j'avais aujourd'hui un BCA à rentrer, et que derrière je voulais valider mon bon de commande quand même pour après valider mon BCA, hein, peu importe la manière dont j'ai opéré, j'aurais possibilité de rentrer, hein, on peut le faire là directement, ou je pourrais le faire même juste après. On va le valider comme ça, comme si c'était une procédure normale, et je vais donc valider mon bon de sortie. Mon bon de sortie, on voit qu'ici s'affichent les numéros de devis et de bon de commande qui se rajoutent au bon de sortie pour pouvoir suivre la procédure. Je ne vais pas imprimer. Il m'explique qu'ici j'ai une référence en négative qui est la 503. Donc il va me le faire même si je n'ai pas ôté hein, de produit. Je suis à moins 23, donc il me le répète que la référence est en négative. Je suis en bon de sortie numéro 6, je vais vérifier ça. Bon de sortie numéro 6 c'est rajouté à ma procédure. Ici je vais aller faire le BL. Donc le BL, je vais forcément faire un bon de livraison par rapport à un bon de sortie. Donc j'importe forcément les valeurs, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'autre champ à remplir en jaune. Donc j'importe les informations. On voit que les observations ont été remises, 5 restent à livrer. Au niveau des informations, elles sont correctes. Je suis sur le bon de livraison numéro 3. Je vais le valider.
Lorsque je le valide, on voit bien que le BS série, le numéro de bon, s'est rajouté ici, avec toujours le nom du fichier. Alors on a rajouté à chaque fois, hein, sur le nom, sur le bon de commande, le bon de devis, le bon de livraison, le bon de sortie, le bon de réception, on a rajouté le nom du fichier pour pouvoir avoir le nom de l'apprenant, si on le souhaite, qui s'affiche ici. Je n'imprime pas, j'ai bien le numéro de bon qui s'affiche ici, qui m'est spécifié. Si je veux le consulter, on voit que les informations sont justes. Depuis le début, je suis avec le client de 16 MacVan. Mon numéro qui s'affiche bien dans la case numéro, les bonnes références avec les bonnes quantités, le bon reste à livrer, les bonnes observations. Un RAS pour revenir à l'initial, on voit que tout est effacé. Je peux revenir à l'accueil. Lorsque je reviens à l'accueil, on voit que les informations ici se sont complétées. Donc j'ai fait le BL numéro 3. Alors pourquoi est-ce que les autres ne s'affichent pas? Quand la procédure est complète, c'est-à-dire si là je fais la facture, cette procédure sera complète, elle s'efface du tableau de bord puisqu'elle n'est plus à traiter. C'est pour ça que le BL2 et le BL1 ne s'affichent pas parce que ces procédures ont déjà été traitées. Si je vais ici sur création de BL, je vais aller chercher le bon de sortie, alors là je ne vais pas me tromper, le bon de sortie 3 et 4. Donc on va faire le 3 par exemple. Pour terminer la procédure, j'importe mes informations, j'oublie pas de mettre le type, et je valide. On voit bien qu'ici il n'y a pas de devis, BC4, bon de sortie 3, BL4 a été enregistré. On revient à l'accueil, on voit que le BL4 est au-dessus du BL3, il n'y a pas d'ordre spécifique en fonction des numéros, c'est des numéros qui se placent en fonction de la procédure. Alors derrière, si on voulait faire une lettre de voiture, voici comment se présente la lettre de voiture. Ici national, je vais chercher mon bon de commande pour récupérer les informations. Donc après ça peut être modifié, ça peut être le bon de commande, comme ça peut être le BL, comme ça peut être ce qu'on veut. Moi j'ai décidé de mettre le bon de commande. Derrière, ici on va aller chercher le transporteur. Donc on ira chercher le transporteur en fonction du transporteur qu'on aura besoin. Je pense même rajouter peut-être l'icône ici pour avoir la carte qui s'affiche pour pouvoir choisir le bon transporteur. Donc on va mettre Bernice. Ici on aura rajouté la date. Ici cocher si on est en port dû ou en port payé. Ici les identifications concernant le colis, les documents annexes s'il y en a, la date, l'heure. Tous ces champs sont à remplir. Et là la spécificité par rapport aux autres, c'est que les informations ne se sauvegardent pas. On imprime directement le bon et ensuite on peut tout effacer. Lorsqu'on aura imprimé, il me semble que ça s'efface. Pour revenir à l'état initial, c'est un bon qui est fait en option pour la pédagogie, pour la formation. On repart à l'accueil et ici on va repasser à la facturation. Donc on va aller chercher notre bon de sortie, alors que je ne me trompe pas, c'est le bon de sortie 6. Donc je vais sur la facture, bon de sortie 6 qui est ici, je l'importe, je mets l'échéance, 15 jours après réception, 30 jours fin de mois, peu importe. Toujours le bouton rase et imprimé, j'ai pas mis le bouton recherche parce que pour moi la facturation, on n'a pas besoin d'aller chercher une référence. En tous les cas, on peut rajouter la case recherche s'il y a lieu de l'avoir, mais je ne pense pas qu'elle soit utile ici. Toujours ce bouton rase, toujours ce bouton imprimé, toujours cette codification orange pour consulter une feuille sans pouvoir la valider, et l'importation des bons qui est en bleu. Donc je valide l'aperçu avant impression, le numéro qui est affiché par message box pour terminer la validation. Je fais OK, on repasse à 0 avec le numéro qui s'incrémente ici. Donc voilà en gros comment se passe une procédure en détail. On voit ici que la procédure est complète et qu'elle s'est effacée, puisque au niveau du tableau de bord, on est là pour voir ce que l'on a à faire et pas ce qui a été fait. D'où l'utilité du tableau de bord. Le SAV, alors le SAV, on va aller chercher une facture, on voit qu'on a 3 factures. Ici on va chercher soit un SAV et un SAV avec avoir. Quelle va être la différence? Ça va être au niveau de l'impression. Au niveau de l'impression, nous avons 3 bons qui vont s'imprimer. Le bon magasin, le bon client, le bon fournisseur, et lorsque l'on aura un SAV avoir, on aura l'avoir qui s'imprimera en plus. Au niveau de l'interface, on remplit ici des champs en jaune, qu'ils soient clairs ou foncés. Et puis derrière, une fois que tout est rempli, on imprime et on a 3 feuillets ou 4 feuillets, savoir si on est en SAV ou en SAV avoir. Toujours le même système, 3 boutons avec le rase, l'accueil et l'impression. On passe sur l'accueil à nouveau, on va aller voir le litige. Le litige marche de la même façon.
Ici, on va chercher le bon de commande qui correspond au litige que l'on a à traiter. On choisit en titre si c'est un litige fournisseur ou transporteur. Quand on aura spécifié ici, je vais le remplir en même temps, ça vous pourrez voir. Le fournisseur, c'est nous, puisqu'on est en commande client. Le transporteur, c'était peut-être Bernice. On remplit les informations concernant les colis à leur arrivée, donc à la réception. Les anomalies qui ont été détectées. Les références concernées pour le litige. On coche ici les cases que l'on a à joindre pour la procédure de litige. Ce qu'on a fait des références, donc est-ce qu'on les a fait un retour fournisseur ou une mise en stock? Est-ce qu'on demande à ce que les nouvelles références soient expédiées en urgence ou ne pas effectuer d'envoi? On date, on signe, après l'impression, et on envoie la procédure complète. Voilà, un petit rase pour voir que l'état initial ici est bon. On retourne à l'accueil. Voilà, donc je pense que au niveau des éléments et au niveau des bons, je pense que j'ai essayé d'expliquer un maximum des informations que je pouvais vous donner. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les faire savoir, hein, à me les faire remonter. Si vous pensez qu'il y a des options ou des choses à rajouter, ben, n'hésitez pas non plus à me le faire savoir. Derrière, ben, on continue à travailler, sachant qu'aujourd'hui, tout ce qui a été mis en place avec Guillaume, nous allons essayer de l'optimiser un peu plus, tant que ce soit sur la présentation, la mise en forme, peut-être le placement sur l'accueil. Il y a des choses qu'on va essayer d'optimiser, hein, comme la fonction recherche aujourd'hui. Lorsqu'on est sur une fonction recherche en termes euh, de tout ce qui est à taper, on est sur du pas forcément du semi-automatique, hein, parce qu'on est obligé de taper les premières lettres pour avoir le début de la désignation, pour que ce soit exact. Mais on va essayer de corriger ça. Enfin, pour moi, c'est pas une erreur, hein, c'est une amélioration à faire pour que si je tape d'elle, par exemple, il faudrait qu'il y ait les rondelles qui s'affichent, que ce soit une recherche un peu intuitive, comme dans Google. Donc, ce genre de choses, ce sont des éléments qu'on va essayer d'optimiser. Et la prochaine chose qui sera travaillée, qui est en cours, ce sera la nomenclature, où ici on va essayer de créer une manière de faire pour que ce soit assez intuitif et rapide et surtout compréhensible. Voilà, voilà, donc je pense qu'il n'y a rien d'autre à rajouter concernant les explications de Gstock. Et puis ben, je vais vous laisser dessus. Je pense qu'il y aura sûrement une vidéo complémentaire qui sera faite pour parler des inconvénients et des petits plus qu'il y a par rapport à 16 mag. Je pense que ce sera la vidéo suivante. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et puis à la prochaine.